Erev Tov. On s'arrêtait dans le Shalmi, Maseret Yuma, Daflamet Bet, Amod Rishon, au début de Perek Shishi, Halacha Aleph, Matnitin, Shne Seirei Yom Kippurim, Misfatan, Shiu Shavim Bemar'e Bekomo Bidamim, Ulkehatan Keahat, Afapi Shenan Shavim Kshirim. La Mishnah nous dit que les deux Seirim du Yom Kippurim, Had l'Azazel ve Had Hashem, eh bien les deux, il faut, la Mishnah aurait été qu'ils doivent être égaux au sujet de l'apparence, de leur stature et de leur valeur. C'est bien de les acheter les deux en même temps. Si maintenant ils ne sont pas les mêmes, c'est pas grave. C'est caché. De même s'il achetait aujourd'hui et l'autre le lendemain, donc pas les qihatan ke'ahad, ksherim, ça marche quand même. Ce n'est qu'un din les khatrillah. Mais si maintenant il a acheté les deux, puis l'un d'entre eux est mort. Si avant de faire le goral, eh bien l'un d'entre eux est mort, il prendra un deuxième qui sera le partenaire du premier. Celui qui est resté vivant, du rescapé. Si maintenant, après avoir fait la galala, il est mort, cette fois-ci, il doit refaire une agalala. Donc, il refera une deuxième agalala en rapportant deux autres séries. Et il dira la chose suivante. Alors, il ne faut pas dire que ça rentre dans la parole. C'est-à-dire, si c'est celui qui est Shel Shem qui est mort, celui qui était destiné au départ, le Seir Lachem, celui qui est mort, alors il dira, là, il dira, celui qui, dans le deuxième Goral, celui qui a été destiné à Lachem, il prendra la place du premier qui est mort. Si par contre, c'est le Seir Azazel qui est mort, alors quand il fera le deuxième Goral, il dira que celui-là, dans le deuxième tirage, celui qui aura le Goral à la Azazel sur lui, il prendra la place du premier, qui est mort. Le deuxième, il pètera, on le fera paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Alors on sait que, comme on vit dans le Babi, on le verra aussi dans le Shalmi, quand on dit Vachini, duquel on parle, est-ce qu'on parle du rescapé ou bien on parle du deuxième couple d'animaux? On verra le Mahlok là-dessus. Donc en tout cas, Vachini ila chistev, oui macher, et on le vend une fois qu'il a un défaut. Oui, plus d'ama olindava, et l'argent qu'on va récupérer de cette vente-là, on sera déposé dans ce qu'on appelle la boîte où on dépose l'argent de l'année d'ava. On approche des Korbanot Nedava dans le misber quand il est vacant. She'en hatat sibur meta, bien qu'en général, hatat sibur shel yachid, hatat yachid, pardon, elle meurt. C'est une des hamisha hataot metot. Celle du sibur, elle ne meurt pas, car she'en hatat sibur meta. Hatat sibur, lui, ne meurt pas. Rabbi Yehuda Omer, tamut. Non, lui, il ne pense pas comme ça, il pense que même hatat sibur, elle meurt. V'od amar Rabbi Yehuda, de plus, Rabbi Yehuda a dit, Nishpach Haddam Yamut Amishtalea. Si maintenant nous avons le Seir Amishtalea qui est vivant, mais le Seir qui était l'Hachem, on a fait la Shkita, on a récupéré le sang, et puis le sang s'est renversé. Nishpach Haddam Yamut Amishtalea. Lui, il pense, Mishtalea, il mourra. D'accord? Parce qu'il pense que Baalé Hayim Nitrim. Il n'a pas de partenaire, le sang est renversé. On va prendre un deuxième Goral. Et les deux autres qu'on prendra sera un l'Hachem et l'autre la Azazel. De même, Met à Mishtaleach, si maintenant c'est celui qui est Mishtaleach qui est mort, de l'autre côté le Seir, l'Hachem, c'est du sang, alors, Ishafer Adam, le sang sera renversé. Tout le monde d'accord que quelque chose qui n'est pas Baal Chai, Shchotim, ce qu'on appelle les Shchotim, on a fait déjà la Shkita. Donc, on a le sang maintenant. Tout le monde est d'accord que Nitrim, Ishafer, Adam, le sang sera renversé. Point. Voilà pour la Mishnah, Halacha Aleph. Maintenant,
On va voir la Gemara. Saïrim. La Gemara, elle va expliquer pourquoi j'ai exigé que les deux Saïrim doivent se ressembler. Saïrim, c'est marqué dans la Torah Saïrim. Miot Saïrim Shnaim. Je sais donc le miot d'un pluriel, le minimum d'un pluriel, c'est 2. Donc, quand je dis Saïrim, tu sais que c'est 2. Imkanama Amar Shene. Pourquoi c'est marqué dans la Torah Shene Saïrim? Sheyehu Shavim. C'est pour t'apprendre qu'ils doivent se ressembler. Comme on l'a vu dans le Mishnah. Kvasim, c'est aussi marqué au sujet du Rabban Tamid tous les jours. Shene Saïrim. C'est marqué Shene Kvasim, Beneshana. Pourquoi Shene? Encore une fois. Mais autre Kvasim Shnaim, Imkanama Nema Shene. Sheyehu Shavim. Il faut aussi qu'ils se ressemblent, autant que faire se peut. Siporim, au sujet du Mesola, c'est marqué aussi là-bas Shne Siporim. Miaot Siporim Shnaim. Là aussi, on sait que c'est 2 à pluriel, même s'il n'y avait pas écrit le mot Shne. Pourquoi tu as dit Shete Siporim? Réponse Shiu Shawot. Ils doivent se ressembler les 2 oiseaux. Hasosrot, Tahlecha Shte Hasosrot Kesef, marqué. Miaot Hasosrot Shtaim. Imkanamanema Shete. Pourquoi on a dit Shete? Sheyehu Shawot. T'apprendre qu'ils doivent être égales. Ils doivent se ressembler. Quoi? Et qui Rabbi Haggai pour Rabbi Yosa? Rabbi Haggai, devant Rabbi Yosa, il va objecter la question suivante. Réactive, c'est-à-dire selon toi, on doit être de cette manière-là, oui, eh bien, réactive, je vais avoir pour une style. Réactive, Ve'amdu Shnei Anashim, Asher Lahem arrive Lifnei Hashem. Marqué, a priori, on parle de 2 personnes qui viennent, comme c'est marqué, Ve'amdu Shnei Anashim, Asher Lahem arrive. 2 personnes ils se disputent entre eux, ils viennent devant les Dayanim, Lifnei Hashem. Donc, le marché, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Il y a marqué Ha-Anashim. Quand tu as besoin d'écrire Chéné, Ha-Anashim veut dire 2. Peut écrire Chéné, ils doivent se ressembler. Ça veut dire se ressembler, pas dans la tête, c'est très bien. Chacun a une tête différente. Et là, tu vas me dire ressembler dans quoi? Les 2 ils doivent être Yatom, les 2 ils doivent être Almana, les 2 ils doivent être. Ouais, alors si c'est comme ça, hein, que veut dire le pasuk Lotete Mishpat Geriatom? En général, on est maté parce qu'ils sont différents, mais là, les 2 ils sont semblables. Tu ne peux pas juger un Yatom avec quelqu'un qui n'est pas Yatom. Voilà la poussière du marché. Dans les mots. Selon toi, le minimum de Anashim, c'est 2. Pourquoi tu me dis le mot Shene? Chez Ushavim, on veut dire qu'ils sont égaux. On a trouvé, c'est très bien que guerre, il peut se faire juger avec quelqu'un qui n'est pas guerre. Yatom, Danim, Mishen, Yatom. Un Yatom peut faire justice, peut faire un jugement avec quelqu'un qui ne l'est pas. Amana, Dana, Mishen, Alman, une veuve peut faire un jugement avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ma Talmud Lomar Shene. Donc, il va m'apprendre ici le mot Shene. Voilà la Ushia. On a Gmara et la Mefneya. Ça veut dire ici, le mot Shene, il est utilisé pour autre chose. Anouille. Les Akish, les Xera Shawa. Pour faire un kesh, une Xera Shawa. Laquelle? Neymar Kan Shene. Neymar et Alan Shene. C'est marqué ici Shene. Et c'est marqué Shene Anashim. Et c'est marqué au sujet de Nevim là-bas. C'est marqué là-bas Shene Anashim. D'accord, dans le Corban, il y a 2 diborim qui sont inversés. Le dibor Venemal et Alan, Shene, il doit être après le dibor Matril et la Mifania. Alors, Venemal et Alan, Shene, Mal Shene, Shene Mal Alan, de la même manière que le Hadad ou Medad, on sait que c'est des adultes et des hommes. Mal Alan, Anashim, Velonashim, Veloktanim, c'est des hommes, pas des femmes, pas des enfants. Av Shene, même Shene Anashim, oui, bien que le Pshat, on parlait des Baalédinim, oui, dans le Drouche, on va dire qu'on parle des Edim. D'accord? Av Shene Shene Markan, Anashim, Velonashim, Veloktanim. Point. D'accord? D'ailleurs, comment on sait du Balada qu'on parle des Edim? Il dit, c'est marqué juste avant dans cette même paracha-là, qui a Kumaed Hamas Reish.
Et après, c'est marqué le hamd. D'accord? Très bien. Donc, on voit de là que les Aïdim doivent être, le chéné est utilisé pour dire que les Aïdim doivent être des hommes, pas des femmes, pas des enfants. Allez, la mad on a appris par là que la femme ne peut pas donc témoigner. Mais de là, on apprend aussi que la femme ne peut pas juger. Parce que si elle pouvait juger, elle pouvait témoigner. Comme elle ne peut pas témoigner, forcément, elle ne peut pas juger. Quoi? On a dit, voilà, on a vu, Dvora, Nevia, elle a jugé. Et il répond là-bas, c'est différent. Alpi Hajibour. D'accord? C'était un ordre d'Akadosh Baruch. Rabbi Yossa ben Rabbi Bon. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Yosef. Beshem Rabbi Yosef. נאמר כאן שני על פי שני מעדים, ונאמר להלן שני. Il rapporte un autre passouk. Il dit que le passouk al pi shnei madim, on fait une gzera shava avec shene anashim, eldad ou medad. Et le passouk al pi shnei madim, il parle de hadim clairement. Donc on va prendre de shene et que les hadim peuvent être d'avra des hommes et pas, doivent être des hommes et pas des enfants ou des femmes. Alors, comment lui va expliquer le passouk Bambushne ha-anashim? On va voir tout de suite. ונאמר להלן שני, וישאלו שני אנשים במחנה, מה שני שנאמר להלן אנשים ולא נשים ולא קטנים, אף שני שנאמר כאן אנשים ולא נשים ולא קטנים. פה. אם כן, למה נאמר ועמדו שני אנשים? que vient m'apprendre le passouk ועמדו שני אנשים, השאלה היא, oui, שלא יהיה אחד עומד ואחד יושב. Il ne faut pas que là, il faut qu'il soit égal. Égal dans quoi? Il ne faut pas qu'un il soit debout, l'autre assis. אחד שוטר ואחד מדבר. Un il parle, l'autre on fait taire. אחד מדבר כוסוקו ואחד אומר לו כסד בדבריך. Il parle tout ce qu'il a besoin de parler. Et l'autre dit, parle court, s'il te plaît. Parle court, de manière courte. On ne doit pas faire ainsi. שלא יהיה הדיין מסביר פנים כנגד אחד ומאיס פנים כנגד האחד. Il ne faut pas que le dayan, il a un sourire vers là et une tête dure vis-à-vis de l'autre, rigoureuse. מעמיד לזה ומושיב לזה. Le Korban Aïda propose de dire qu'on n'est pas gorès. D'accord? Après, il dit autre chose. Bon. Et Shom Rabbi Ishmael, Omer lo levosh kishem sheu lovesh. Au nom de Rabbi Ishmael, on dit, l'égalité, elle va jusque-là, parce que les deux doivent porter les mêmes vêtements. Si c'est un riche et le pauvre, ou bien on demande au riche de s'habiller comme le pauvre, ou bien on habille le pauvre de la manière riche. Omer lo levosh kishem sheu lovesh, habille-toi comme lui l'habillé, oh, il bichou kishem shata lovesh, bien habillez-le comme lui il est habillé. Amar Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda, Shamati shem yasa dayan leoshiv, shneem oshiv. J'ai entendu que si le dayan veut faire asseoir les deux, il peut. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'un soit debout, l'autre assis. Ouais. Mais un il parle tout ce qu'il a besoin, l'autre on le dit etc. Ça c'est interdit. Fin de la Beta. Rabbi Ba Beshem Rabuna dit, il faut que les Aïdim se tiennent debout. Keshem Me'adim lorsqu'ils témoignent. Keshem Me'adim Aïdoutab. Comme c'est marqué dans la tête d'Oresh le Passouk, pour Amdu Shene Ha-Anashim, dans la dracha qu'on parle ici des Aïdim, eh bien, il est marqué Amdu, donc il faut qu'il soit debout. Birmiya Beshem Rabbi Abao, Afanidonim, c'est qu'il y a Amdim Besha Shen, Mekabim Aïdoutab. Ajoute Rabbi Miab au nom de Rabbi Abao, même ceux qui sont jugés, les Ba'aléjinim, quand les Aïdim témoignent, eux, ils doivent être aussi debout. Car c'est vrai que le Passouk, tu peux être d'Oresh, on parle des Aïdim, comme on l'a dit tout à l'heure, mais le pshat tout de même, comme c'est marqué par la vie de Shela et Marie, c'est les Ba'aléjinim, et donc on apprend aussi qu'eux, ils doivent se mettre debout. Wow. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit qu'il fallait qu'ils aient la même valeur. Agmal va préciser la kavana de la Mishnah. Shavin bedamim ben shavin beshev hadamim. Si maintenant ils ont la même valeur, mais ils n'ont, ça veut dire, quand tu les achètes, on va les vendre au même prix. Mais, d'accord, peut-être deux vendeurs différents, mais il y en a un qui est meilleur que l'autre. Les Goufos, on appelle ça Sheva Hadamim, ils sont différents. D'accord? Est-ce que ça s'appelle Shavin Bedamim ou pas ça? Alors, la Gemara nous dit, Shavin, les Rishonim aussi rapportent sur Yerushalmi là en général, que c'est ça la Kavana quand on dit Shavin Bedamim. Shavin Bedamim ben Shavin Besheva Hadamim. Dans la valeur pécuniaire,
quand tu les achètes, ils valent la même chose. Mais eux, ils sont différents. C'est-à-dire, un, il est gros, l'autre, il est mince, par exemple. Mais quand même, on vend le même prix. Est-ce que ça s'appelle Shalim Bedamim? Alors, dit la Gemara, En Asiarim Kimiswatan. Dans ce cas-là, non. Ça ne s'appelle pas que les Sérim, c'est Kimiswatan. Shavin Besheva Hadamim, c'est par contre, ils ont la même valeur, objectivement parlant. Ouais, Shavin Bedamim, mais subjectivement, on les vend à un prix différent. Eh bien, Asiarim Kimiswatan. C'est pas grave, ça s'appelle Kimiswatan. Ce qui nous intéresse, c'est objectivement, c'est les mêmes ou pas. Bon. Deuxième Sheila. La Gemara pose la question, si maintenant, Meshubah Begoufo, Meshubah Bemal'ao. J'ai un sahir que Begoufo, il est bien. Voilà, son aspect, pas top. Et j'ai un autre le contraire. Son aspect, il est top. Mais Goufo, il est un peu mince. Ouais, par exemple. Alors, Mikodem, lequel est meilleur? Alors, l'Agma répond, Rabbi Yirmiyah, ça va, mais Rabbi Yirmiyah pensait dire, Nishamena Minada. Apprenons ce dîne-là à partir du dîne suivant. On parle là-bas du Romer. Marqué dans la Torah, à vivre, il faut le prendre à vivre. C'est-à-dire lorsque le grain est là. Alors, la Sheila est, il y a un autre dîne, que il faut être coupé Sirat à Omer, là pour le Omer. Si maintenant c'est déjà coupé, c'est pas top, coupe, faut couper. La Sheila est la suivante. J'ai du aviv, donc là, une récolte qui est fraîche, mais elle est déjà coupée. De l'autre côté, j'ai une autre récolte qui est El Yavesh, sèche, donc il n'y a pas le tnaï de aviv, mais elle est sur pied. Il faut faire la ksira. Il y a le plus, ce plus-là. Alors, qu'est-ce qui gagne? Alors, dit Rabbi Yirmiyah, Chachamim nous disent Aviv Kasur Yavesh Tiksor, Aviv Kasur Kodem. Aviv Kasur, celui qui est déjà coupé, cueilli, il est prioritaire. Ada Amra. Donc, de là, je vois Meshubah Begoufo, Meshubah Bemara, Meshubah Begoufo Kodem. Je vois que quand d'un côté, tu as Meshubah Begoufo, c'est-à-dire Aviv, de l'autre côté, Meshubah Bemarao, d'accord? Ça veut dire je dois faire la Sira, ça on dirait qu'il faut expliquer la Gemara. Meshubah Begoufo Kodem. Point. Très bien. Maintenant, on revient à un autre point de la Mishnah. Kini Metnita, comme ça, il faut comprendre la Mishnah. Yavishnem Grill Alem qui est là. Il rapporte deux Seirim. Il refait de nouveau la Grala. Veyomar Zeshala Ala Wagoral Hashem Itkaim Tata. Celui qui est tombé sur lui le Goral Hashem, il prendra la place de celui qui est mort. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara ici? Elle veut, comme on a expliqué nous-mêmes dans la Mishnah, quand c'est marqué dans la Mishnah, Veyomar, Imshel Shem Met Ze She'ala, c'est pas que le Im il rentre dans le Tnaï de Veyomar. C'est Imshel Shem Met Yomar. Alors il dira à ce moment-là, Ze She'ala Ala Agoral Hashem. Voilà la kavana de la Mishnah, comme nous-mêmes on a expliqué dans la Mishnah, ce que la Gemara veut dire. Bon. La Gemara maintenant revient sur une autre Nekuda dans la Mishnah, lequel, donc on sait, nous, que quand un est mort, donc on a un premier couple de sérir, un il est mort, on a dit qu'on doit prendre, après la Grala, on doit prendre un autre couple. Alors, on sait que celui qui est mort, le remplaçant, il appartient au deuxième couple. Alors, la question est de savoir, est-ce que on approche le rescapé, on rapporte le partenaire du remplaçant. Ça veut dire, est-ce qu'on approche le rescapé? Exemple, si maintenant c'est le Cyril Azazel qui est mort, donc le Cyril Hachem est vivant. Quand je fais après un Goral, je dirais que celui qui est l'Azazel, lui, il prend la place de celui qui est mort. Maintenant, est-ce que j'approche le rescapé et le partenaire de celui qui est l'Azazel maintenant, Yirat Shistaev, ou bien le contraire? J'approche le partenaire et le premier, c'est l'Hachem, le rescapé, celui-là, Yirat Shistaev. Donc, cette chaîne-là, elle a rapporté. Dans la Gemara, c'est même Karev Trila. Le mot Trila, il est un petit peu
étonnant. Eze men karev tfila, c'est les biour. Rav Amar, Sheni chez Benzoug Sheni. Rav dit, on approche le deuxième du deuxième couple. C'est-à-dire, autrement dit, on approche tout le deuxième couple. Rabbi Yochanan Amar, Sheni chez Benzoug Rishon. Lui pense, dans notre exemple de tout à l'heure, le Azazel, il prend la place de celui qui est mort, et on approchera le rescapé, l'Hachem, et non pas le partenaire de celui qui est l'Azazel. On approchera donc le rescapé du premier couple de Seiri. Alors, dans les Yerushalmi, c'est rapporté de cette manière-là. Il faut savoir que dans le Bavli, c'est rapporté à l'envers. Là, vers Rabbi Yochanan, ils sont inversés là-bas. À mon humble avis, d'accord, par rapport à la suite de la Gemara, je pense qu'ici, il faut aussi enseigner comme le Bavli. D'accord, vous allez voir pourquoi je pense ainsi. C'est personnel, hein. Je n'ai pas vu qui explique comme ça. Je dirai par la suite pourquoi. Ou ici ou plus tard, mais je préfère changer ici. On continue la Gemara. La suite de la Gemara, je vais la continuer comme on a la Girsa sous nos yeux. Alors, je continue la Gemara. Amar Rabbi Zaira, Tamad Rabbi Yochanan, Ve'asaw Hatat Barishon. C'est marqué dans la Torah. Ve'ekriv Aaron et Seir asher ala al goral. Aaron approchera le Seir sur lequel est tombé sur lui le goral l'Hachem. Pas marqué les Hatat, marqué Ve'asaw Hatat. Le mot Ve'asaw Hatat, pour m'imposer que c'est lui que, bien qu'il est rescapé, c'est lui que tu approcheras. Ve'asaw Hatat. Ça explique le Korban Aïda. Il y avait l'élément les Hatat, Ve'asaw la Mali, et là, l'Ikvo à Barishon. Très bien. Selon le Korban Aïda, la suite de la Gemara, ça va être la même chose, plus ou moins. Pas selon le Moshe, mais je suis le Korban Aïda. Amar Abila, c'est possible que c'est Rabbi Ila. Ta'amad Rabbi Yochanan ve'asaw Hatat. La raison de Rabbi Yochanan, ve'asaw Hatat. La même chose, le même passage. Tavao Bitliya Shelo Yiddahe. Bien qu'il était suspendu, oui, quand par exemple, le Seir, celui qui était l'Azazel, il est mort, donc lui il est suspendu, eh bien, c'est pas grave. Shelo Yiddahe. Il ne sera pas repoussé. Quand on remplacera le Azazel, et lui il reviendra, il récupérera ses fonctions de Seir Lachem. Et cet enseignement de Rabbi Ila vient comme celui de Rabbi Yona au nom de Rabbi Zaira. Avec le Havelo. Point. Très bien. Maintenant, on a une petite soubia là, que là, je pense que c'est la raison de pourquoi je pense qu'il faut changer les noms. Alors d'abord, je vais l'expliquer comme on l'a sous les yeux. On verra. Al-Dati de Rabbi Yohanan. Donc, selon Rabbi Yohanan. Donc, rappelons que selon Rabbi Yohanan, prenons un exemple, on a un premier couple, Azazel Hashem, d'accord? Le Azazel, il est mort. On prend un deuxième couple. Celui qui va être l'Azazel, il prendra la place de celui qui est mort. Et selon Rabbi Yohanan, celui qui est l'Hashem, du deuxième couple, celui-là, il est Hachistev, celui qu'on approchera, celui qui était au départ l'Hashem. Alors, demande la Gemara. Adati de Rabbi Yohanan, Met Sheni chez Benzoug Sheni. Alors, ce serait quoi la Kavana? Si tu me dis que la Kavana, c'est celui qui est l'Hashem du Zoug Sheni qui est mort, on s'en fiche. De toute façon, ce n'est pas lui qu'on comptait approcher. Ce n'est pas ça la Kavana. A priori, la Kavana, ça va être celui de l'Azazel, le deuxième, qui a remplacé le premier. Il est mort lui aussi. Donc, Met Sheni chez Benzoug Sheni. Sheni chez Benzoug Rishon, alors cette fois-ci, la Gemara pose la question, est-ce que le tout premier qui était l'Hachem, Ma'ou Sheidahe, est-ce qu'on le repousse ou pas? Ma'ou Sheidahe, est-ce qu'on le repousse ou pas? On va prendre un troisième couple. Bon, nous on se pose la question, pourquoi tu veux que oui? Selon la dracha qu'on a vu en haut, que oui, à ça, il faut le faire, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, peut-être ici, selon ces Mfarshim-là, ils vont te dire, peut-être c'est différent quand ça fait 2 fois qu'il a un problème. Bon, c'est un peu dur, c'est un peu difficile d'expliquer les Gemara de cette manière-là. Ils ont expliqué comme ça. Le Rabban Aïda, a priori, c'est ça sa cavane.
Alors, je continue, c'est pas grave. Donc, on a une difficulté, mais je continue. Atta Rabiba est venu, il a dit Rabbi Yahya Bishem Rabbi Hanan, il a rapporté l'enseignement de Rabbi Yahya Rabbi Hanan, mais Cheni chez Ben Zoug, Cheni, s'il est mort, le Korban, la Azazel par exemple, dans notre exemple, alors quel est le djinn? Cheni chez Ben Zoug Rishon, Kvanitha, c'est fini. Le premier, c'est-à-dire le Lachem qui est rescapé depuis le début, celui-là, il a déjà été repoussé, c'est fini. D'accord? Donc on ne l'approchera pas. On rapportera un troisième couple, on approchera, donc un la Azazel et l'autre la Shema. Donc, c'est ce qui va se passer. Et nous, on est étonnés pourquoi ça doit se passer de cette manière-là. Aval, comme ça sortira, selon leur pirouche, a priori. Continue la Gemara, toujours. Kol sheken mahlifa shitate dera. La Gemara dit Kol sheken, a plus forte raison que ça va être renversé selon l'opinion de Rav. Donc, nous, il faut qu'on cherche en quoi c'est un Kol sheken. On va essayer d'expliquer d'abord ce que ça veut dire. Selon Rav, rappelons que Rav pense, on approche, selon la guirsa qu'on a sous les yeux, on approche entièrement le deuxième couple. D'accord? Le Azazel 1, il est mort. On approchera le Azazel 2 en tant que Azazel et le Lachem 2, d'accord? À la place de Lachem 1, Lachem 1, il est Chistaï. Alors, dit la Gemara, Mahlif Ashtati Derav, Metcheni, Shebazoug, Sheni Bazoug Rishon, le deuxième Bazoug Rishon, c'est-à-dire le Lachem qui est mort, celui-là, le premier Lachem, lui n'est pas mort, pardon. Si maintenant il est mort, oui, après avoir fait le deuxième tirage au sort, eh bien, Metchini Bazoug Rishon, Sheni Bazoug Sheni Kvanitha. Le deuxième, donc le Lachem a priori du Zoug Sheni Kvanitha. Ouais, il a déjà été repoussé. Pourquoi le djinn est ainsi? Kvanitha. C'est pas clair ça, pourquoi c'est cela qu'on doit approcher. Le Lachem premier, selon Rav, il est à Chistev. Quoi il dit alors, Pragmara dit, Sheni, Bazouk Sheni, Kvanitha. C'est pas clair. Qu'est-ce qu'il dit le Korban Aïda là-dessus? Kol Sheken, Shel Shitat Rav, ou Befer, Immet Sheni, chez Bazouk Arishon, chez Zé Hasheni Omet Tahtav, chez Hasheni Nitha, Diare Amar Zé Traim Tahtav. Bon, c'est pas très clair. On ne comprend pas très bien. Voilà, c'est pourquoi je voudrais expliquer maintenant, moi, la Gemara autrement. Il faut faire une petite aga, si j'espère que ma aga est bonne, d'accord? Mais vous allez voir que si on fait la aga, les pages toutes, la Gemara, elle s'explique très simplement. Je reprends la Gemara datée de Rabbi Yohanan. La Gemara a dit, je change, je ne dis pas datée de Rabbi Yohanan, mais je dis, bien, on change là-haut, ça change. Je vais changer ici, c'est pas grave, pour ne pas que ce soit trop brouillon. Al daté des Rav. C'est-à-dire, selon Rav, comme nous on a Rav ici, hein. Al daté des Rav, selon Rav, mais, c'est-à-dire Rav, rappelons que Rav il dit, on approche le deuxième couple en entier. Et le rescapé du, par exemple, l'Hachem ici, le Seir l'Hachem, le rescapé, celui-là, il irait à Chistev. Alors, sur ça, la Gemara demande, Met Sheni, chez Benzouk Sheni, aïe, 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 le Lachem qu'on devait approcher, il est mort. Il est mort. Celui qu'on devait approcher. Alors, Sheni chez Benzouk Rishon, Maou, est-ce que le rescapé, Lachem numéro 1, c'est lui qu'on approche ou pas? Parce que avant de mourir, oui, son dîne était Yireachistem, donc il était Nidha. Hein, alors si Nidha, c'est fini, on n'approchera plus. Même si maintenant, le Lachem numéro 2, il est mort. Ou bien non, tout à raison pourquoi Nidha, parce qu'il y a Lachem numéro 2. Maintenant que Lachem numéro 2, il est décédé, alors je prendrai le Seir, Lachem numéro 1. C'est la Sheila. Sur ça, la Gemara répond, Ata Rabiba, Rabbi Yahya Rabbi Yohanan. Donc là, pour ça, j'ai préféré changer là-haut. Si on rapporte encore Rabbi Yohanan. Alors, mettons le nom de côté pour ne pas embrouiller. Met Sheni, chez Benzog Sheni. Alors, s'il est mort, le Lachem numéro 2,
Alors, Sheni Ben Dogrishon, Kevanitra. Il a tranché que il a déjà été repoussé, c'est fini. Continue. Bien que, pour qu'on comprenne le Kol Sheken, bien que le premier Lachem, il était à un moment destiné Lachem. Depuis le départ, il était destiné Lachem. Quand même, je dis, c'est fini. Kol Sheken. On a dit Kol Sheken. Pourquoi Kol Sheken? Mahlif Ashtate de Rav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav, c'est-à-dire ici, il faudra dire Rabbi Yohanan. Donc, rappelons que Rabbi Yohanan, dans notre Gilsa à nous, il pense qu'on approche l'Hachem, qui est le reste du couple 1, c'est-à-dire le rescapé, et puis le Azazel du couple numéro 2, et le l'Hachem numéro 2, celui-là, il est Achistev. Alors, qu'est-ce que ça va sortir? Sheni Bazog Rishon, Met Sheni chez Bazog Rishon. Si maintenant, le Lachem, le Seir Lachem, il est mort, alors c'est sûr que Sheken chez Bazog Sheni va nitra. Pourquoi? Parce que pourquoi c'est Kol Sheken? Parce que le Sheni chez Bazog Sheni, jamais vraiment il était destiné à l'Hachem, parce qu'il y avait depuis le départ le l'Hachem numéro 1, le Seir Lachem numéro 1. Voilà pourquoi ce serait Kol Sheken. Voilà comment, à mon avis, il faut expliquer la Suga. Selon ça, a priori, tout est clair. D'accord? C'est Ada d'Ishmael. On continue la Gemara. Ekril Shlosha Liten Me'ehad al-Havera al-Abajim, pardon, Me'ehad al-Parochet, Me'ehad al-Mizbeach. Donc, cette Suga, on l'a déjà vu en haut, dans Daf al-Metchet, dans Daf Kafret Amochini, pardon. On a déjà vu là-bas que le Korban Aïda, il ne veut pas qu'on soit goré Sliten, mais il faut dire Venatan. Mais ici aussi, il explique comme ça, il dit Arigal Sinan. Après, il essaie d'expliquer avec la guerre de Liten, il y a eu des renversements de sang. D'accord? Bon, en tout cas, le din est le suivant. En gros, il a fait 3 agralot. Donc, il a 3 coupes d'animaux. D'accord? 2 sérim fois 3. Parce que ça s'est renversé, le sol s'est renversé, donc il a dû faire à chaque fois une nouvelle agrala. D'accord? Par exemple. Donc, il grille Shosha Liten ou Venatan, mais Had à la Bajin, pour donner un pour verser le sang, faire les azaot dans le Kodesh HaKodashim, entre les Bajim, mais Had à la Parochet, un sur la Parochet, et mais Had à la Mizbeach Hazar. Et Zemen Mishtaleach. Lequel d'entre eux on enverra comme Seir Mishtaleach? Le 1, le 2, le 3, les 3 ou le troisième? Alors, Mahloket, Rabbi Zahira Amar le Chaper Alav. Rabbi Zahira dit, c'est marqué le Chaper Alav. Et Tchéou Mechaper, bah Haveru Mishtaleach. Oh, Haveru Mishtaleach. Celui qui vient à la Kapara, alors son ami, il est Mishtaleach. Et comme les 3, selon lui, viennent de la Kapara, que ce soit celui qui est pour le Kodesh HaKodashim, Echad ou Mizbeach Hazar, les 3 Serim vont être Mishtaleach. Et Tchéou Mechaper, bon, En Haveru Mishtaleach. Là, celui qui ne vient pas pour la Kapara, son Havan n'est pas là, n'est pas Mishtaleach. Rabbi Hila Amar, les Chaper Alav. Et Tchou Gomer Bo, lui pense que les Chaper Alav, c'est finir la Kapara. Et Tchou Gomer Bo est quand la Kapara, celui qui finit la Kapara, Haver Mishtaleach. Là, son Haver, on le renvoie. Et Tchou Gomer Bo, celui qui ne finit pas la Kapara, et Tchou Gomer Bo est quand la Kapara, en Haver Mishtaleach. Al-Dad de Rabbi Zera, Shoshtan Mishtalchin, conclut la Gemara. Selon Rabbi Zera, c'est de sortir que les 3 les renvoient. Par contre, Al-Date de Rabbi Hila, on ne renvoie que le troisième, le dernier, en tant que c'est un Mishalech. Très bien, on continue la Gemara. Shen Hatat Tzipur Meta. Rabbi Uda, Omer Tamut. Rabbi Uda dit non, elle mourra. Verkashia Ad Rabbi Uda. La Gemara pose la question selon l'opinion de Rabbi Uda. On a dit la question qu'on va poser maintenant, elle suit l'opinion de Rabbi Yohanan. Rappelons que sur Rabbi Yohanan, si maintenant le Seir Amishtaach est mort, on doit prendre 2 autres pour faire la galala. Le Mishtaleach, le Azazel, il prendra la place du Azazel numéro 1. Et le deuxième, Seir, l'Hachem. Le deuxième, quand tu fais ta galala, celui-là, il est à Chistev. Et la Gemara, elle va se poser la question, fait-on une galala que l'Echatila, on va l'envoyer au pâturage? D'accord? Le cas chez Al-Dabi Yesh Adam, malgré les mitas,
Est-ce qu'on fait une agrala, là pour que l'animal meure, Mishara Lishon depuis le début? Amar, la prouverie, la couchée avec uniquement Mizvara. Amar Rabbi Avon, Velo Ashkehnan, Ken, Albi Rabbi Eliezer. N'a-t-on pas trouvé ainsi, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, que dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer Amar Yamutu. Rabbi Eliezer a dit, il doit mourir, de quoi on parle? Écrit le Korban Aeda. Dans Maseret Tmura, Pere Gimet. Tmurat Hacham, quand un Korban Hacham. Satmura, d'accord? De même, Hacham Shemet ou Be'ala, ou Korban Hacham, que les propriétaires sont morts. Yamut, il doit mourir. Pourtant, Tmurat Hacham, depuis le début que tu as fait la Tmura, tout de suite, son djinn, c'est, sur Rabbi Eliezer, c'est Yiraché, Yamut. Oui. Hein, depuis le premier instant. Donc, tu vois bien que ça existe une afracha depuis le début qui est destinée à la mita. Continue la Gemara sur enchérie. Amar Rabbi Mana. Hen de at marchela al de Rabbi Yehuda. Kashita al de magneta. Au lieu d'être marché sur Rabbi Yehuda, selon toi, tu es étonné de l'opinion de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yohanan. Pose la question sur une Mishnah même, même pas Rabbi Eliezer, sur une Mishnah, sur Korban Hatat. Tanin Taman, on a enseigné là-bas. Olat Hatat, il faut rajouter Tmurat Hatat, c'est lui l'essentiel. Tmurat Hatat, le Hatat, c'est Metou Be'alea. Yamut, tu vois bien que Tmurat Hatat, depuis le moment où tu as fait la Tmura, c'est une des Habisha Hatot à méthode, eh bien, cette afracha-là était l'émita. Le Yeshadam et Mel l'émita Misha Arishona, donc c'est bien que oui, là aussi, oui, c'est pas étonnant. Fin de la Mishnah. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Chazak Baruch.